président américain, à son tour, a fait part des négociations qui venaient de s'achever à la Maison-Blanche avec Volodymyr Zelensky et les dirigeants de plusieurs pays européens. Au cours de l'entretien téléphonique qui a suivi, Vladimir Poutine et Donald Trump se sont prononcés en faveur de la poursuite des négociations directes entre les délégations russes et ukrainiennes. Vladimir Poutine et Donald Trump se sont mis d'accord sur la poursuite des négociations directes, non pas de rencontres directes. Ce sur quoi les Européens sont en train de se masturber devant leur télé en disant que, ouais, soi-disant, c'est un avancé. Et tu vois Merz, tu vois Trump, Merz et Macron qui sont là, qui envisagent déjà la réunion tripartite dans 10 jours, dans je sais pas quoi. Il n'y aura rien de tout ça. Il n'y aura rien de tout ça. Et donc, moi, je voulais que déjà, on écoute ici la réponse du conseiller de Vladimir Poutine, Yushakov, par rapport à l'annonce soi-disant d'une rencontre au tripartite. Du sommet en Alaska, ainsi que, chers collègues, il y a une demi-heure, à l'initiative du président américain, un entretien téléphonique s'est déroulé entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Notre président a chaleureusement remercié son homologue américain pour son hospitalité et la bonne organisation du sommet en Alaska, ainsi que pour les progrès réalisés lors de cette rencontre en vue d'un règlement pacifique de la crise ukrainienne. Le président américain, à son tour, a fait part des négociations qui venaient de s'achever à la Maison-Blanche avec Volodymyr Zelensky et les dirigeants de plusieurs pays européens. Au cours de l'entretien téléphonique qui a suivi, Vladimir Poutine et Donald Trump se sont prononcés en faveur de la poursuite des négociations directes entre les délégations russes et ukrainiennes. Il a notamment été envisagé d'examiner la possibilité d'augmenter le niveau de représentation des parties ukrainiennes et russes, c'est-à-dire des participants aux négociations directes susmentionnées. Il est significatif que Vladimir Poutine et Donald Trump aient convenu de maintenir davantage de contacts étroits sur la question ukrainienne et d'autres questions actuelles de l'agenda international et bilatéral. Le président russe a encore souligné l'importance des efforts personnels de Donald Trump dans la recherche de solutions en vue d'un règlement durable en Ukraine. La conversation a été franche et très constructive. C'est tout ce que je voulais vous dire et bien sûr, je vous souhaite une bonne nuit. Voilà, comme nous venons de l'attendre, il y a mention en aucun moment de tripartite, de Zelensky, de Européens. Et donc, je voulais que vous l'écoutiez en entier avant que l'on ne le commente. Parce que vous voyez le contraste qu'il y a entre l'enthousiasme de Trump et la réalité. Parce que quand il est avec les Occidentaux, il sait bien que les Occidentaux aiment bien propager des mensonges sur leurs médias. Et tant qu'ils mentent dans leur sens, ils sont contents. Il y a déjà, je ne veux pas dire que c'est pas, il y a déjà en Occident des gens qui ont interprété et qui ont bien compris que voilà, en fait, Trump, il n'a rien obtenu de Moscou. Ce qu'il fait en fait, c'est essayer d'écarter les Européens de la rencontre ou du face-à-face entre l'Ukraine et la Russie. En fait, dans cette histoire, Trump, lui, il est en train de sortir les États-Unis du conflit en faisant des États-Unis un garant de l'armement ukrainien et non un garant de la sécurité ukrainienne. Il va leur donner les armes nécessaires pour qu'ils se sentent assez forts ou en sécurité par rapport à la Russie. Mais il n'y aura pas d'armée américaine en Ukraine. Ça, il laisse ça aux Européens. Et il ne veut pas se prendre la tête avec Zelensky. Il veut que Zelensky voit de lui-même de quoi ou qu'est-ce qu'il est capable de négocier ou qu'est-ce que l'Ukraine est capable de négocier en face à face avec la Russie. Et donc, chers collègues, il y a une demi-heure, à l'initiative du président américain, un entretien téléphonique s'est déroulé entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Notre président a chaleureusement remercié son homologue américain pour son hospitalité et la bonne organisation du sommet en Alaska, ainsi que pour les progrès réalisés lors de cette rencontre en vue d'un règlement pacifique de la crise ukrainienne. Voilà. Première phase du communiqué. 1. C'est à l'initiative de Donald Trump qu'il y a eu ce coup de fil. 2. Vladimir Poutine, en bon dirigeant, a remercié Donald Trump pour le sommet et pour les efforts qu'il fait pour régler pacifiquement la crise. Aucun détail sur quoi que ce soit sur la sécurité, sur les demandes russes. Parce que les demandes russes sont déjà connues. Ils n'ont pas changé d'un iota. En tout cas, à mon sens, je pense.
président américain, à son tour, a fait part des négociations qui venaient de s'achever à la Maison-Blanche avec Volodymyr Zelensky et les dirigeants de plusieurs pays européens. Au cours de l'entretien téléphonique qui a suivi, Vladimir Poutine et Donald Trump se sont prononcés en faveur de la poursuite des négociations directes entre les délégations russes et ukrainiennes. Voilà. Vladimir Poutine et Donald Trump se sont mis d'accord sur la poursuite des négociations directes, non pas de rencontres directes, parce que quand il y avait Poutine-Trump, c'était rencontre directe des présidents, de négociations directes entre les délégations russes et ukrainiennes. Ce qui veut dire que ce sur quoi les Européens sont en train de se masturber devant leur télé en disant que, ouais, soi-disant, c'est un avancé, et tu vois Merz, tu vois Trump, Merz et Macron qui sont là, qui envisagent déjà la réunion tripartite dans 10 jours, dans je sais pas quoi. Il n'y aura rien de tout ça. Il n'y aura rien de tout ça. Parce qu'après ça, on va écouter Sergueï Lavrov qui, lui, va une fois de plus recadrer que les choses doivent bien se faire en disant que les choses vont commencer étape par étape. On va écouter Sergueï Lavrov tout à l'heure. Il a notamment été envisagé d'examiner la possibilité d'augmenter le niveau de représentation des parties ukrainiennes et russes, c'est-à-dire des participants aux négociations directes susmentionnées. Voilà. Augmenter le niveau de représentants des négociations ukrainiens et russes. Toujours aucune allusion à Vladimir Poutine. Significatif que Vladimir Poutine et Donald Trump aient convenu de maintenir davantage de contacts étroits sur la question ukrainienne et Voilà. Par contre, ce qui est significatif et pour les États-Unis et pour l'Ukraine, c'est le contact direct entre Trump et Poutine. Entre eux deux maintenant, ils se parlent directement, ils n'ont plus besoin de passer par les personnes qui travaillent avec eux. Mais par contre, pour l'Ukraine, c'est pas encore le moment. Autres questions actuelles de l'agenda international et bilatéral. Le président russe a encore souligné l'importance des efforts personnels de Donald Trump dans la recherche de solutions en vue d'un règlement durable en Ukraine. La conversation a été franche. Bien sûr que Poutine il va saluer les efforts de Donald Trump, étant donné que Donald Trump il est en train d'envisager de refaire business avec les Américains. Alors que tous les jours, les Européens envisagent des sanctions, imaginent des sanctions. De l'autre côté, Vladimir Poutine, lui, il est en train d'envisager de reprendre le business avec les Américains. Et les Américains ont déjà repris, puisqu'on vous a dit que ExxonMobil, entreprise de pétrole américaine, est en train de retourner en Russie pour travailler. Et très constructive. C'est tout ce que je voulais vous dire. Et bien sûr, je vous souhaite une bonne nuit. Voilà. Là, on a eu... Chers collègues. Et tout à l'heure, j'ai vu Lavrov. Je ne sais pas si c'est en réponse à ce qui avait été dit tout à l'heure ou si c'est ce que j'avais épinglé. Mais écoutons un peu. Peut-être question d'accords. Sans respecter pleinement les droits des Russes et des russophones qui vivent en Ukraine. Il ne peut être question d'accords à long terme, parce que ce sont ces causes qui doivent être éliminées de manière urgente dans le contexte du règlement de paix. Je me répète, le sommet en Alaska nous a permis de constater que l'administration américaine était sincèrement intéressée à ce que ce règlement ne vise pas à préparer à nouveau l'Ukraine à la guerre, comme ce fut le cas après les accords de Minsk et bien d'autres fois, mais plutôt à ce que cette crise ne se reproduise plus jamais et que les droits légitimes de tous les États soient respectés. Voilà, donc ça c'est pas la séquence que je voulais écouter, mais vous attendez, il y a toujours ce refrain, bon on va me dire ce narratif russe, pour les occidentaux c'est des mensonges, moi je ne considère pas que ce soit forcément des mensonges. Je ne sais même pas pourquoi Messia, Jean Messia, à qui on ne donne pas la parole en France pour commenter le conflit le conflit russo-ukrainien, et qui est plutôt concentré sur les embrouilles de cités et les embrouilles entre le CRIF et les autres, vient parler de conflit, vient parler de la rencontre entre Donald Trump et les dirigeants européens sous les feux de projecteurs, notamment en ce qui concerne les perspectives de nouvelles sanctions contre la Russie. Je ne sais pas pourquoi on vient donner la parole à Jean Messia. Sincèrement, je ne comprends pas. Après, bon, en même temps, quand on lui dit, ça titre, aujourd'hui, l'Union européenne est gouvernée par un paradigme idéologique. Bon, je comprends pas qu'est-ce que Jean Messia il vient faire ici. Et donc, retournons
Maintenant, regardons ce que Sergei Lavrov a dit par rapport à soi-disant cette future rencontre entre Vladimir Poutine et Zelensky. Форматы которых тоже немало. А что ждать дальше? Это будут двусторонние переговоры, трехсторонние? Мы не отказываемся Et donc la journaliste elle demande à propos de la réunion ou de la rencontre bilatérale entre Moscou et la Russie. Il dit nous n'abandonnons aucune forme de travail. ни от каких форм работы, ни от двусторонних, Qu'il soit bilatéral ou ни trilatéral. от трехсторонних. Президент об Le président en a parlé à plusieurs fois. этом неоднократно говорил. Главное, L'essentiel, c'est que tous les formats 1 plus 1 чтобы любые форматы 1+1, 1+2, 1 plus 1, 2, dont il y a aussi des multilatéraux, многосторонние форматы, которых тоже немало, в том числе, кстати, y compris au sein des organisations des Nations Unies, и в рамках Организации Объединенных Наций, чтобы все эти que tous ces formats soient inclus. Donc pour la Russie, peu importe le format, que ce soit en groupe, en tête-à-tête ou à l'ONU, en plusieurs parties, il n'y a pas de souci. Pour lui, c'est pas le format qui compte. форматы включались не ради того, чтобы на утро кто-то написал в газетах или Quelqu'un a écrit dans вечером показал по телевизору или потом судачил в соцсетях, à montrer à la télévision le soir, puis à juger sur пытаясь сорвать такую, знаете, пропагандистскую пенку снять. les réseaux sociaux en essayant d'arracher la mousse. А ради того, чтобы шаг за Bon, en essayant de faire monter la propagande, on va dire ça comme ça, parce que là, je pense que c'est une traduction mot par mot et ça commence à vider de substance. Mais le plus important dans la déclaration de Lavrov, c'est ce qui vient ici. Il dit, peu importe la forme, ça doit se faire étape par étape, en commençant шагом, постепенно, начиная с экспертного уровня, par le niveau d'expert en passant par les étapes. Donc, chaque étape doit être validée avant de passer à l'autre. и далее, проходя все необходимые ступени для того, чтобы Pour préparer un sommet, on doit partir des experts et valider chaque étape pour en arriver à un sommet. готовить саммиты, вот такой серьезный подход мы C'est une approche sérieuse que nous soutiendrons toujours. Et donc, avec l'Ukraine, tant que les niveaux de négociation là qui n'a même pas encore atteint le niveau où les ministres des Affaires étrangères se sont vus, ils vont pas directement sauter pour aller faire de président en président. Vous avez vu, même si ça, les gens ils ont oublié, les rencontres entre les Américains se sont passées à plusieurs fois au niveau des ministres des Affaires étrangères. Donc, c'est, je pense, un rang juste en dessous des présidents. Parce que les plénipotentiaires, ce sont les ambassadeurs, les ministres des Affaires étrangères, ensuite les présidents. Tandis que les négociations pour l'Ukraine ne sont même pas encore au niveau des ministres des Affaires étrangères. J'ai pas mémoire de ministre des Affaires étrangères ukrainien assis en face de Sergei Lavrov. всегда будем поддерживать. Надо любые контакты Les contacts avec les premières с personnes участием первых être préparés avec le plus grand soin. лиц готовить предельно тщательно. И последний вопрос. А в этом Une dernière question. Donald Trump pourrait-il être à Moscou году Дональд Трамп может прилететь в Москву? cette année? У него есть приглашение, как вы знаете. И Il y a une invitation, comme vous le savez, en Alaska, lors de la conférence de presse. на Аляске, на пресс-конференции президент Путин это приглашение подтвердил. Le président Poutine a confirmé cette invitation. И Дональд Трамп, если я Et Donald Trump, si je me souviens bien, a dit правильно помню, сказал, что это очень интересно. que c'était intéressant. Voilà en gros ce qu'il faut retenir de tout ce cinéma que ces gens-là nous ont fait. Zelensky est parti
en Ukraine, sur les doigts de pied, en marchant sur les œufs, pour éviter que Trump ne le foute dehors parce qu'il se serait braqué, il a préféré dire merci et oui à tout ce que Trump lui a dit, en disant bien, contrairement à ce que Trump avait dit dans sa conférence de presse avant de rencontrer Poutine, qu'il n'était pas content que Zelensky n'ait pas besoin d'autorisation pour faire la guerre, mais qu'il ait besoin d'autorisation pour voir s'il peut envisager des cessions de territoire. Zelensky, devant Trump, n'a pas dit qu'il ne va pas envisager des cessions de territoire. Il a dit qu'il préfère laisser la question et en parler directement en tête-à-tête avec Vladimir Poutine. Ce qui était une façon de demander à rencontrer Vladimir Poutine en tête-à-tête. Et je pense qu'avant même la rencontre de Trump et Poutine, Zelensky avait déjà demandé de rencontrer Vladimir Poutine. Poutine n'a jamais répondu. Donc c'est Volodymyr Zelensky qui a tendu la perche pour qu'on essaie de lui arranger un face-à-face avec Vladimir Poutine. Mais connaissant Vladimir Poutine et la rigueur avec laquelle il travaille, non seulement vous avez vu son ministre des Affaires étrangères dire que voilà, il y a tout un niveau de négociations qui doivent être faits avant, validés, étape par étape. Donc ça veut dire que les négociateurs qui sont là doivent négocier. Ça doit partir peut-être au niveau des ambassadeurs, au niveau des ministres des Affaires étrangères, ensuite au niveau de la présidence. Et si tout est concorde, tout est validé, on pourrait envisager maintenant de se retrouver face à face avec Zelensky. Zelensky, lui, il dit que nulle personne en Ukraine n'a le droit de parler des cessions de territoire à part lui en face de Poutine. Et les Européens, je ne sais même pas qu'est-ce qu'ils sont venus faire là. Parce qu'ils sont venus de réclamer exactement les mêmes choses qu'ils ont réclamées avant que Trump lui-même ne se retrouve face à Poutine et qu'à la fin se retrouve avec rien. Disent qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'accord, que eux tous soient déçus. Et donc, ils sont venus aux États-Unis répéter la même chose en croyant qu'ils auront un résultat différent. Franchement, j'ai du mal à croire et j'ai du mal à vivre la séquence que nous vivons. Je me dis, mais ces gens-là, franchement, ils oublient les grands penseurs, les grandes personnes qui ont inspiré tout le monde occidental. N'est-ce pas l'un des plus brillants esprits de l'Occident qui a dit que la folie, c'est de faire la même chose et de croire qu'on aura un résultat différent? Ils sont venus aux États-Unis réclamer exactement, à l'exception de Von der Leyen qui a voulu mettre l'accent sur le pathos, les enfants et tout ça, il faut que les enfants reviennent et tout. On écarte Von der Leyen. Tout le reste, ils sont venus réclamer exactement la même chose qu'ils ont pleuré. Ils ont fait plusieurs réunions, plusieurs appels avant que Trump ne rencontre Poutine et que Trump a ignoré. Et là, Trump, il était venu pour préparer Zelensky parce qu'il voulait lui dire qu'est-ce que Poutine lui avait dit. Ils ont jugé quand même nécessaire d'être là et pour dire encore la même chose. Avant même que Trump ne parle de la rencontre ou de quand est-ce qu'on pourrait envisager la rencontre, parce que Trump a dit qu'il commence les préparatifs. Trump ne s'engage à rien, il a dit qu'il commence les préparatifs. Mais vous avez déjà Merkel et Macron qui vous disent que ça pourrait avoir lieu dans 2 semaines. Vous venez d'entendre Sergueï Lavrov, avec quelle tranquillité il parle de ça. Vous pensez qu'en 2 semaines, on aura le temps d'organiser rencontre des experts, rencontre des, je sais pas qui, rencontre des ministres des Affaires étrangères des 2 pays et rencontre de Poutine et Zelensky. Vous pensez vraiment que ça, ce sera possible en 2 semaines? Et donc, ça, c'était mon bilan de cette histoire. Maintenant, nous allons passer à Military Summary et qu'est-ce qu'il nous dit de l'état de l'affrontement entre la Russie et l'Ukraine.